Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de The French Apostate, une chaîne dédiée au partage de mon vécu en tant qu'ex-membre de la secte des témoins de Jéhovah. Dans cette vidéo, je vais réagir à un témoignage posté sur Facebook et Insta par Loopsider, dans laquelle une jeune femme nommée Michaela fait part de son expérience en tant qu'ex-témoin de Jéhovah. Je mettrai en barre d'infos le lien vers le post et je vous laisse écouter son témoignage. Dans ma vie, j'ai vu des choses qui m'avaient beaucoup choquée, mais que j'ai tues. J'ai découvert beaucoup de cas de femmes battues. Il y a beaucoup de cas de pédocriminalité qui ne sont pas révélés à la police. Puis il y a beaucoup d'homophobie, beaucoup de cas d'inceste. C'est anti-avortement aussi. Chez Témoins de Jéhovah, tout se passe en interne et tout se règle en interne, même les crimes. J'ai parlé avec beaucoup de victimes de tout ça. Ça m'a fait un énorme choc. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les Témoins de Jéhovah, c'est très patriarcal. Donc j'étais pas à l'aise en tant que femme déjà dans ce mouvement. Je ne comprenais pas pourquoi les femmes n'avaient pas forcément accès à certains privilèges. Le témoin de Jéhovah est une victime qui ne se connaît pas. Un témoin de Jéhovah n'a pas le droit, par exemple, d'être homosexuel. Il n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels avant le mariage. On n'avait pas le droit d'avoir des vêtements trop voyants, ne pas fêter les anniversaires, ne pas participer à certaines fêtes. Un témoin de Jéhovah préfère mourir que de se laisser transfuser parce que pour eux, c'est comme manger du sang et que Dieu les risque de les détruire à Armageddon si jamais ils se font transfuser. On n'a pas non plus le droit de se renseigner sur tout ce qui va à l'encontre des croyances du chrétien, on va dire. C'est ce qui nous détache en fait de la vie en société. On est très formaté à agir un peu presque comme des robots. Pendant des années, je n'avais qu'une seule source d'information. Et c'est dès que j'ai, bravé cet interdit que j'ai pu avoir la réponse à mes questions et découvrir énormément de choses qu'on me disait sur les témoins de Jéhovah en fait, et qui m'ont beaucoup choquée, et qui m'ont ouvert les yeux. Je me suis dit en fait, c'est comme si on m'avait arnaqué. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand on est un ex-témoin de Jéhovah, et qu'on quitte le mouvement, on est rejeté par toute notre famille et tous nos amis. Donc ça provoque beaucoup de suicides aussi. J'ai été rejetée par tous mes anciens amis, ils m'ont tous bloqué sur les réseaux sociaux. Ma famille me parle de moins en moins. Donc c'était horrible, j'ai l'impression d'être vraiment seule au monde. Tous les jours, je pense à ma famille, on était très proches. J'ai réappris à vivre, entre guillemets, à voir le monde différemment, parce qu'avant je pensais que ce monde actuel serait détruit, Armageddon, qu'il y aurait un paradis sur terre comme croient les témoins de Jéhovah, que j'allais jamais mourir. Moi je veux de mal à personne, je n'ai pas de rancune envers qui que ce soit, mais ce que j'aimerais moi c'est qu'il y ait une enquête judiciaire sur l'organisation en elle-même. Je crois que la liberté n'a pas de prix en fait. C'est même malgré la souffrance d'avoir perdu tout le monde, c'est bon d'être soi-même, c'est bon d'avoir le droit de réfléchir, me dire que j'ai le droit de penser ce que je veux, faire ce que je veux. C'est effrayant au début, mais c'est satisfaisant, je ne pourrais pas le décrire à quel point. Franchement, après avoir écouté son témoignage, je me suis reconnue dans 100% de tout ce qu'elle dit. Rien n'est faux ou exagéré, les interdits, le sexisme, l'homophobie, la pédocriminalité, tout ça, ce sont des composantes de l'organisation Watchtower. Watchtower, c'est le nom de la société qui gère l'ensemble de la secte des témoins de Jéhovah et dont le siège est basé à Warwick, à New York. Donc le témoignage de Michaela, il a été vu plus de 180 000 fois sur Insta et il y a énormément de commentaires, mais surtout beaucoup de commentaires venant de témoins de Jéhovah et de sympathisants qui défendent l'organisation. Alors c'est assez frustrant pour moi de parcourir cette section commentaires, car on retrouve encore et toujours les mêmes arguments éculés sous toutes les vidéos de témoignages qui parlent de témoins de Jéhovah. Donc je vais vous présenter les 5 arguments principaux qui reviennent régulièrement lorsqu'on poste quelque chose de critique sur l'organisation Watchtower, afin d'y apporter une réponse une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas faire d'amalgame, c'est pas tous les témoins de Jéhovah qui agissent de la même façon. Ce ne sont que quelques extrémistes qui font cela. Elle ne doit pas généraliser son expérience à tout un groupe, en plus elle est de couleur, elle devrait savoir ce que c'est que de généraliser. Alors pour répondre à cela, le mot magique c'est systémique. Comparer une organisation de 8 millions de membres qui a le fonctionnement d'une entreprise classique à une origine ethnique, c'est un sophisme. Quand on dit par exemple que Total détruit les océans
en forant les fonds marins et en déversant du pétrole dans la mer, tout le monde comprend parfaitement qu'il ne s'agit pas de dire que tous les employés de Total déversent tous du pétrole dans la mer et qu'ils détruisent tous la planète. Mais ils sont dans une organisation, une société dont les activités ont cet impact écologique. Pour la société Watchtower, c'est pareil. Cette société, de par son fonctionnement et ses règles en interne, favorise les comportements pédocriminels, favorise les violences conjugales, favorise les comportements toxiques et les discriminations. Donc c'est évident que tous les membres ne sont pas des criminels, car j'étais un membre moi aussi et je n'ai jamais agressé personne. Mais le débat ne se situe pas là. On parle de violence systémique. Je détaillerai dans d'autres vidéos toutes les règles qui font que ces violences systémiques peuvent exister dans cette secte. Elle pleurniche juste parce qu'elle est traumatisée de ne pas avoir pu fêter son anniversaire. Alors j'ai vu plusieurs fois ce sarcasme mal placé et hyper condescendant dans le fil de commentaires. Ça donne une idée du niveau d'empathie de certains membres. Disons que pour avoir fait partie de ce groupe, je sais que, moi y compris, j'ai dû mettre mon empathie de côté lorsque j'entendais des témoignages d'ex-membres. C'est un réflexe de défense pour se protéger de ce qu'on entend et pour ne surtout pas le prendre en compte. Les personnes qui utilisent ce raccourci éludent totalement tout le reste du témoignage et résument son vécu à un problème d'anniversaire. C'est de la pure mauvaise foi. Il y a bien un trauma associé au fait de ne pas participer à aucune célébration ou à aucun événement social. Lorsqu'on est un enfant, on nous apprend que participer à un anniversaire ou fêter Noël ou fêter le carnaval, ça s'apparente à du paganisme et donc à une haute trahison envers Dieu. On nous dit que nous rend Jéhovah triste. On nous dit que si on participe à ces fêtes, on risque purement et simplement d'être détruit à Armageddon. Armageddon étant la fin du monde, pour ceux qui ne connaissent pas. Imaginez la culpabilité et la frayeur qu'un enfant qui a par exemple entre 3 et 10 ans peut ressentir s'il mange un bout de gâteau d'anniversaire et qu'on lui fait comprendre que c'est passible de mort. Donc les personnes qui disent qu'il ne s'agit juste que d'une simple règle et que c'est pas bien grave, mais ils occultent totalement les menaces de mort et de destruction qui sont répétées depuis l'enfance et qui sont extrêmement traumatisantes pour les petits. Elle connaissait les règles, personne ne l'a forcée. Bah ça j'ai envie de répondre faux. Michaela, comme bien d'autres, et moi-même, sommes nés dans l'organisation. Ce qui signifie que nos parents nous ont endoctrinés dès le berceau. Dès ma naissance, j'ai eu le droit à des cassettes audio de propagande jéhoviste que mes parents faisaient tourner la nuit pour que je dorme avec en fond sonore. Aucune autre alternative ne m'a été proposée, aucune autre religion, aucune autre façon de voir le monde. On m'a présenté cela comme étant l'unique vérité, et croire à une autre religion, ou ne pas croire du tout d'ailleurs, est passible de mort et de destruction à Armageddon. Donc si on veut survivre à la fin du monde, et être aimé par Dieu et ses parents, il faut obligatoirement être un témoin de Jéhovah. Le reste du monde, qui est appelé le monde par la secte, est vu comme dépravé, satanique, dangereux. J'ai donc grandi et gardé pendant plus de 20 ans cette vision binaire du monde. Eux contre nous, Satan contre les témoins fidèles, les bons contre les méchants. De ce fait, on ne peut pas dire que je n'ai pas été forcée ou que je connaissais les règles avant de m'engager. On ne m'a pas laissé le choix. De même, durant l'enfance, les membres obligent leurs enfants à venir et à participer activement à toutes les activités de l'organisation. Si un enfant refuse, il est vu comme mal élevé, rebelle, et ses parents risquent d'avoir des reproches venant du comité des anciens. Donc les anciens, c'est un petit peu comme le clergé des témoins de Jéhovah.
Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les témoins de Jéhovah. Mes parents ne m'ont jamais forcé. Moi, je n'ai jamais vu de telles choses. Mon ami, qui est témoin de Jéhovah, est gentil et respectable. Ok, mais alors juste parce que toi, tu ne l'as pas vu, pas expérimenté, ou parce que tu n'as pas eu de problème, alors cela invalide tout ce que dit la personne qui témoigne? Du coup, je peux dire que les féminicides n'existent pas, parce que je suis une femme et que personne ne m'a tuée. Est-ce que vous voyez le problème d'un tel raisonnement? Les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte, puisqu'il est très difficile d'y entrer et très facile d'en sortir. Que dire? J'en peux plus de cet argument merdique. Il n'y a rien de plus facile que d'entrer chez les témoins de Jéhovah. La preuve, je n'ai même pas cherché à y entrer, et j'y étais quand même, et quand je ne voulais pas y aller, mes parents utilisaient la discipline corporelle. Je n'avais donc pas le choix que d'obéir. Quand les gens utilisent cet argument, ils font référence aux études de la Bible qui sont proposées lors du porte-à-porte. Ces études se font avec un livre ou une brochure de la Watchtower qui contient des questions-réponses et avec une Bible. Je vais donner un exemple de question pour vous donner une idée. Dans le livre que j'ai étudié, par exemple, on pouvait trouver cette question. Quel est le nom de Dieu? Quelles sont les qualités de Dieu? Comment une femme montre qu'elle a du respect pour son mari? Sachant que, durant l'étude, on lit d'abord un paragraphe contenant littéralement la réponse, suivi d'un verset biblique, et qu'il suffit de redire un peu différemment ce qui a été lu dans le paragraphe juste avant et d'utiliser un passage biblique pour répondre à la question. Zéro difficulté. Ensuite, il faut participer avec les autres membres au porte-à-porte, mais là, depuis quelques années, ça a été remplacé par les caddies aux entrées du métro, et pareil, pas besoin d'être un génie pour rester debout devant le métro et pour distribuer des tours de garde aux passants. Je rajoute au passage que j'étais même plutôt mauvaise, parce que assez stressée d'aller frapper aux portes d'inconnus pour leur proposer un truc dont tout le monde se fout. Et en plus, je n'ai jamais réussi à convaincre qui que ce soit. Et pourtant, j'ai pu me faire baptiser. Lorsque je me suis fait baptiser, les anciens sont venus chez moi et m'ont posé des questions au ras des pâquerettes, du style « Aimes-tu Jéhovah ? Aimes-tu Jésus ? Qui est le Fils de Dieu ? Que penses-tu de l'immoralité sexuelle ? Que pense Dieu des fêtes païennes ? » Franchement, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Par contre, les personnes qui disent qu'il est facile de sortir de la secte, juste en faisant une lettre de retrait, sont au choix de mauvaise foi, ou alors elles ne se rendent pas du tout compte des implications psychologiques, émotionnelles et sociales de ce retrait. Personnellement, je faisais partie du second groupe. Je n'avais absolument aucune idée de ce que représentait un retrait ou une exclusion. Lorsqu'on décide de partir, on est convoqué par un comité disciplinaire de 3 hommes dans une petite salle au fond de la salle du royaume. Pour info, les salles du royaume, c'est l'endroit où se réunissent les témoins de Jéhovah. Donc, gardez en tête que pour les membres, toute personne qui n'est pas témoin de Jéhovah est une personne perdue, satanique, faisant partie du monde mauvais et qu'elle sera détruite à Armageddon. Donc, lorsqu'on décide de partir, c'est dans cet état d'esprit que nous accueillent les 3 anciens du comité. C'est un petit peu comme si on était un adolescent pris en faute d'avoir fumé dans les vestiaires et pas du tout comme un adulte qui veut se désengager en toute conscience d'un groupe. C'est très humiliant et très infantilisant. Ce comité cherche juste à culpabiliser à mort la personne avant son départ. Il faut se justifier auprès d'eux alors qu'ils n'ont absolument aucune autorité légale sur nous. Après être partis, sachant que nous faisons désormais partie des méchants voués à la destruction, plus aucun membre, y compris nos amis de la secte,
et notre famille ne doit nous adresser la parole. C'est une règle officielle, ce qui provoque une coupure sociale nette. On se retrouve du jour au lendemain comme mort aux yeux de tous. On se retrouve seul dans un monde que l'on ne connaît pas, vu qu'on n'y a jamais participé, et sans aucun soutien émotionnel ou social. D'où le nombre de suicides, de dépressions et de personnes suivies en psychothérapie après être sorties de la secte. Donc non, ce n'est absolument pas facile d'en sortir. C'est du chantage émotionnel pur et simple. Voilà pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et à bientôt.